Pour appliquer le principe fondamental de la statique, on a besoin de déterminer un repère, donc global ou local, afin de déterminer les coordonnées des différents efforts ou des différents déplacements dans ce repère. À noter que ce repère est un repère orthonormé direct. Donc direct, ça signifie qu'on obtient les trois axes x, y, z suivant la règle des trois doigts. Donc x est porté par le pouce, y est porté par l'index et z est porté par le majeur. Donc c'est ce qu'on appelle la règle des trois doigts qui nous permet de vérifier que le trièdre est bien direct. Alors il nous faut également définir un sens positif pour les translations et les rotations. Le sens positif pour les translations est celui donné par le sens des différents axes, x, y et z. Et le sens positif pour les rotations, donc on en a trois. Donc pour la rotation autour de l'axe z, cette rotation est positive de x vers y. La rotation autour de l'axe x est positive de y vers z. Et la rotation autour de l'axe y est positive de z vers x. En mécanique, les forces sont utilisées pour modéliser ou schématiser donc des charges, tout type de charges, concentrées, linéiques, etc. Donc ces forces sont représentées par des vecteurs, donc ayant les propriétés générales des vecteurs qu'on utilise en mathématiques. C'est-à-dire, si je considère par exemple ici deux solides, le solide 1 et le solide 2, donc l'action exercée par le solide 2 sur le solide 1, que je nomme A de 2 par rapport à 1, donc cette action va être représentée au point A par le vecteur ici en rouge. Donc qui est caractérisé bien par les propriétés d'un vecteur, c'est-à-dire son point d'application, le point A, la direction du vecteur, la direction de l'effort, c'est-à-dire la direction de la droite support qui porte le vecteur. Le sens, donc le sens c'est de 2 vers 1, le sens indiqué par la flèche. Et la norme qui correspond donc, en mathématiques on la nomme entre deux barres, ou tout simplement en mécanique, donc norme ou module ou intensité, ce sont des synonymes. En mécanique, tout simplement, sans autre symbole, grand F ou grand P, par exemple. Voyons à présent la notion de moment. Alors, si je me cantonne à la seule notion de force, celle-ci est insuffisante pour décrire parfaitement l'équilibre d'un solide. En effet, suivant le point d'application, considérons par exemple cette porte articulée autour de sa charnière, et bien suivant la position de l'effort F par rapport à la charnière, la porte va bouger ou ne pas bouger. Si par exemple j'applique l'effort F au niveau de la charnière, la porte ne bougera pas. J'aurai un effet maximum en appliquant mon effort au niveau de la poignée. Et donc cet effet est caractérisé par le moment de la force F par rapport à un point A, qui ici, dans le cas de ma porte, représente la charnière vue de dessus. Donc cela nous amène à définir le moment d'une force par rapport à un point, qui est donné par la définition suivante. Le moment de F, donc d'un vecteur, par rapport à un point A, c'est donc la norme de F multipliée par petit d, qu'on appelle le bras de levier, affecté d'un signe plus ou moins. Donc la norme de F est positive, le bras de levier est positif, et le signe est donné par le sens de rotation que je vais vous expliquer dans un instant. Le bras de levier correspond à la distance entre la droite support et le point A.
c'est-à-dire la perpendiculaire à la droite support passant par F, passant par A. Donc c'est ce qu'on appelle le bras de levier, c'est une distance. Ce bras de levier, sous l'action de F, il va tourner, imaginons que ce soit un solide rigide articulé autour du point A. Ce bras de levier, dans le cas de la figure par exemple, va tourner dans le sens, donc si je le dessine, ce bras de levier, ici, il va tourner sous l'action de l'effort F dans le sens horaire, c'est-à-dire dans le sens anti-trigonométrique, qui est le sens rouge ici indiqué sur la figure. Donc j'aurai ainsi moins. Moins F fois D dans le cas de la figure. Donc si je reprends l'exemple de ma porte, le moment de F par rapport au point A est égal à moins F fois D, D étant donc la distance entre la force F et le point A. Quelques particularités du moment d'une force grand F par rapport au point A. Donc si je fais ce schéma, on vient de voir que le moment de F par rapport au point A est égal à F multiplié par le bras de levier, c'est-à-dire la distance petit r, affecté d'un signe moins, puisqu'ici le bras de levier va tourner dans le sens horaire. Donc d'après ce qu'on vient de voir, le moment de F par rapport à A est égal à moins F fois R. Moins F, donc, est égal à la norme de F fois R. Mais on peut aussi calculer ce moment en décomposant F en FH et FV, ou Fx et Fy, en utilisant ce qu'on appelle le théorème de Varignon. Donc que nous dit le théorème de Varignon? Que le moment de F par rapport au point A est égal au moment de FH par rapport à ce même point, plus le moment de FV par rapport à ce même point. Donc le moment d'une force est égal à la somme des moments de ses composantes. Et on va utiliser ce théorème très souvent. Par exemple, donc, déjà par rapport à la première écriture, on peut voir que le moment de F par rapport au point A est indépendant du point d'application. Puisque si j'applique la force F au niveau de ce point, eh bien, le bras de levier ne change pas. De même, si j'applique la force F au niveau de ce point, le bras de levier également ne change pas. Le bras de levier est toujours le même. On peut dessiner pour bien le voir. Ici, la force F, si je l'applique au niveau de ce point, on voit bien que le bras de levier, donc c'est-à-dire la droite support étant inchangée, le bras de levier ne change pas. Donc que F soit placé ici, ici ou ici, eh bien, le moment de F par rapport au point A ne change pas, est toujours égal à moins F fois R. Alors si j'applique le théorème de Varignon avec la force F appliquée en ce point, le moment de F est égal au moment de FH plus le moment de FV. Le moment de FH est égal à 0. Pourquoi? Parce que la droite support passant par FH passe par le point A. Autrement dit, le bras de levier est nul. Le bras de levier de FH est nul. Reste le moment de FV par rapport au point A, qui est égal à moins petit a fois FV. Donc c'est la notation que l'on a ici. Le moment de F est égal à moins FV fois petit a. Si je calcule le moment de F en mettant F en ce point-là, et en appliquant Varignon, le moment de FV cette fois-ci est nul. Il reste le moment de FH qui est égal à moins petit b fois FH. C'est la relation qui est ici. Et enfin, si je laisse, mais là c'est moins intéressant, la force au milieu, enfin quelque part sur la droite, le moment de F est égal à moins FH fois Y moins FV fois X.